l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. L'esplanade de la basilique Marie, Reine des Apôtres, nous sert bien sûr de site de tournage de ce numéro de The Spotlight. Mesdames et messieurs, pour ceux qui le savent bien, nous sommes en plein dans le championnat d'Afrique des Nations 6e édition. Cette émission vous permet de découvrir le pays hôte, c'est-à-dire le Cameroun, à travers nos reporters qui sont dans les villes de Douala, Limbé et ici même à Yaoundé. Mesdames et messieurs, nous allons dans cette émission vous parler du football féminin, le regard de la femme sur ce sport et également, mesdames et messieurs, nous irons à la rencontre d'un club mythique de football nommé Louvre Mimprof. Ne bougez surtout pas, je vous invite à rester scotché pour la suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous ai promis vous parler du football et du regard de la femme. Nous sommes allés à la rencontre de Valentine Guélé, ancienne lionne indomptable, aujourd'hui devenue entraîneur de gardien de but. Elle entraîne des hommes comme des femmes. Qu'est-ce qu'elle pense du football? Comment a été son parcours, mesdames et messieurs? Je vous invite tout de suite à aller à la découverte. Bien joué. On enchaîne. Ça travaille comment ici? Hey, madame. Je suis Nguélé Valentine, coach de football féminin, masculin. Je travaille avec Louvre Mimprof depuis 10 ans déjà. Puis j'ai arrêté de jouer il y a 10 ans aussi. Directement, j'ai commencé l'entraînement, suivi les formations. Je suis titulaire d'une licence BCAF. J'étais en congé chez ma sœur aînée, en Kondongo. Précisément ici à côté. On se baladait au quartier et puis nous sommes tombés sur le stade malien. Nous sommes arrivés, on a trouvé que des filles étaient en train de jouer. C'était impressionnant pour moi. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais le faire. À l'époque, Canon, c'était une équipe qui était très bonne. Là-bas, on n'apprenait pas à jouer, donc du coup, je n'avais pas mon niveau. Je me suis sentie dans l'obligation de chercher une petite équipe. Après, j'ai été sélectionnée à l'Orema International. C'était une très grande équipe. C'est à partir de là où j'ai été internationale en 2000. J'ai côtoyé l'équipe nationale à partir de 2000 jusqu'en 2010. C'est un métier qui n'est pas du tout aisé pour une fille, pour une femme. Il faut accepter de travailler, c'est très difficile. Il faut se surpasser, c'est pas aisé. Être femme au foyer avec des enfants, il faut s'organiser. Le matin, moi, je sors déjà à 6 heures, je suis partie. Il faut que je me rassure que mes enfants, ils ont le nécessaire pour aller à l'école. Et avant ça, je dois me lever un peu plus tôt, peut-être à 4 heures du matin, pour assurer le repas à la maison de la journée et le reste. Donc ce n'est pas du tout évident, mais on s'organise, on peut bien le faire. La petite Sim là, allez, donne-moi ça. Essaie un peu de démontrer un peu l'exercice là. Moi, je dis aux enfants de croire à leur talent, d'accepter, de supporter ce qu'elles ont choisi comme métier. C'est à partir du métier, du travail, qu'on parvient à réaliser son rêve. Il faut vraiment donner à fond. Il faut être des passionnés d'abord dans un premier temps. C'est la passion avant le reste. Donc moi, j'encourage les jeunes filles qui veulent continuer à travailler. Elles ne vont pas devenir des garçons, non. Elles peuvent rester des filles, des femmes, comme moi je le suis. Moi, je suis mère d'enfants. Moi, j'ai mes 2 charmants petits garçons à la maison. Je m'occupe d'eux. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Même aux parents qui peuvent peut-être avoir peur de dire que bon, quand les filles partent jouer, elles vont se transformer. Mais moi, je ne pense pas. Elles peuvent également gagner leur vie là-dedans. Le Cameroun a organisé la CAN 2016 féminine. C'était une réussite totale. C'était une réussite. Je crois qu'avec le CHAN aussi, on a beaucoup d'espoir que tôt ou tard, le football féminin aussi aura aussi ce genre de tournoi, pourquoi pas. On a beaucoup d'espoir, on base beaucoup d'espoir là-dessus, puisque le Cameroun travaille énormément, étant donné qu'on a plusieurs catégories qui travaillent aussi. On a des U17 qui se font représenter en Coupe du Monde à chaque fois, les U20 qui gagnent, les seniors également qui font beaucoup de boulot. Donc je crois qu'on mise beaucoup, on a beaucoup d'espoir là-dessus.
L'histoire du football féminin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Savez-vous qu'en 1921, en Angleterre, le football avait été interdit aux femmes? Allons découvrir ce que ces femmes pensent exactement du football. Le football, pour beaucoup de femmes, c'est une passion. Moi, personnellement, j'aime pas déjà, dans l'ensemble, je n'aime pas le sport. Mais c'est encourageant de voir les femmes sur le terrain. En fait, ça donne envie. Et lorsqu'on voit comment nos sœurs se débattent et comment ils prennent cela comme une passion, en fait, ça fait qu'elles nous transmettent cette passion-là d'une façon ou d'une autre. Et du coup, on se sent obligé d'adorer le football. Et si aujourd'hui, je dois dire que j'aime un sport, je dirais que j'aime le football. J'aimerais bien, sauf que j'ai pas souvent vraiment l'opportunité, mais il m'arrive de temps en temps de visionner sur Google, YouTube, lorsque le tournoi se présente. D'abord, moi, personnellement, j'aime le foot. J'ai joué au foot quand j'étais enfant. C'est vrai que je vois plus le foot des femmes par rapport pour les hommes, parce que moi, que pour les femmes, ça encourage beaucoup. C'est vrai que j'ai quand même eu des déceptions avec les foot camerounais, parce que si tu te lâches, tu te concentres avec la clé de voir un foot camerounais, après le camerounais te déçoit un genre, bizarrement. Non, je pouvais plus voir les foot camerounais, parce qu'au moins ceux-là, quand tu vois, ils se donnent sur le terrain. Ils donnent envie d'aller sur le terrain et jouer aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas souvent trop, c'est souvent trop risqué, parce que quand il y a souvent l'affluence, n'est-ce pas? Il y a, surtout quand on concerne le match, il y a souvent qui sont opposés et ceux qui sont, ça finit par la bagarre. Et assister à ça. Les hommes se bagarrent à cause il avait marqué ça, il n'a pas marqué ça, donc c'est comme ça. Bon, moi, je ne suis pas trop intéressée par le football, parce que c'est assez homme, quoi. Bon, bien sûr qu'il y en a certaines filles qui s'intéressent beaucoup au foot, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, je pense que les hommes qui aiment le foot, pour eux, c'est comme un divertissement. Non, pour moi, je ne trouve pas un problème, parce que c'est leur part de divertissement, donc ça dépend de tout un chacun. Allô, mon pote. Alors, le match se joue tout à l'heure. Tu me retrouves où là? À l'endroit habituel. Ça tourne, les gars. Oh, désolé, je suis déjà à l'antenne. De retour donc dans cette émission, nous sommes toujours devant, bien sûr, cette basilique Marie, reine des apôtres. Eh bien, savez-vous pourquoi certains hommes préfèrent aller regarder un match de football dans un bar autour d'un pot? Nous également, nous nous sommes posé cette question et nous sommes allés à la rencontre de ces messieurs qui adorent regarder le match dans les bars. Pour ces amoureux du foot, il y a beaucoup de raisons pour expliquer pourquoi le bar est préférable à la maison pour regarder un match. Ce qui nous pousse à venir voir les matchs dans des milieux publics, c'est que nous aimons nous retrouver comme ça se passait avant. Parce que depuis un certain temps, depuis une décennie, beaucoup de sujets divisent les Camerounais. Tel est de tel parti d'opposition, tel est tel parti au pouvoir, tel est de telle obédience religieuse. Il est chrétien, il est musulman, mais on a un seul sujet qui nous rassemble. On oublie le reste là, c'est le football. Lorsqu'on est à l'extérieur, c'est une continuité de l'ambiance du stade. Par contre, si on est à la maison, on voit un match seul, ça reste une ambiance familiale habituelle et on n'a pas la possibilité de vibrer comme tous ceux qui sont au stade. Ceci est parfaitement similaire à ce qui se passe dans d'autres parties du continent. Une étude de 2018 a révélé une culture de visionnement de football similaire chez les Kenyans. Mais il y en a comme ce monsieur qui pense que regarder des jeux dans un environnement plus calme lui permet de profiter de chaque instant. Moi, je n'aime pas regarder les matchs dans les bars. En fait, dans les bars, il y a trop de bruit. Vous savez, ce n'est pas seulement le match qu'on regarde, on veut aussi écouter le reportage. Ok? Le reportage nous donne aussi cette envie, nous donne d'autres émotions. Vous voyez? Ce qui se passe au stade, c'est vrai, c'est bon, mais les reportages nous donnent certaines informations. Par exemple, on vous dira que tel joueur évolue dans tel club. Vous ne le savez pas. Et il faut que vous écoutez l'information. Moi, j'aime mon domicile parce que c'est calme. Questionnés sur la façon dont leurs conjoints apprécient le fait qu'ils doivent rester à l'extérieur, parfois jusqu'à minuit, en regardant des matchs, les spectateurs de la métropole de Yaoundé disent que leurs femmes ont progressivement appris à y faire face.
mon épouse qui sait que je reste constamment à la maison avec elle, de lundi à dimanche. Si je peux prendre 1 heure de temps pour aller voir le match en famille, elle ne peut pas se fâcher. Elle ne devrait même pas se fâcher en fait. Puisque là, je m'avais retrouvé mes frères, on est ensemble, surtout et d'autant plus qu'on ne fait rien de mal. En ce qui concerne l'aspect financier, ils disent que cela peut sembler plus cher. L'argent ne peut pas être prioritaire sur les relations humaines. Car pour eux, ce n'est pas qu'une histoire d'argent dépensé. Est-ce qu'il y a un prix entre frères dans la famille? La famille est au-dessus de tout. La famille camerounaise est au-dessus de tout. La famille du football camerounais est au-dessus de tout. C'est certainement plus cher. Pour se donner du plaisir, il faut avoir les moyens de se donner son plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, les voisins ne risquent pas de te demander d'arrêter de faire du bruit. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Et nous sommes déjà arrivés au terme de ce numéro de The Spotlight. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet autre numéro de The Spotlight. Et n'oubliez pas, même heure, même chaîne. Surtout, on remet ça.